Donc, bonjour tout le monde, bon matin. Pour ceux qui n'ont pas encore pris place, je vous invite à rentrer. Ce matin, comme ça a déjà été dit, comme vous l'avez vu dans votre bulletin, on a le privilège de laisser la place à Hugo pour la prédication. Je vous rappelle juste rapidement qu'à l'Église ici, il y a plusieurs jeunes hommes qui sont en formation à différents niveaux pour différents buts ou différentes visées. Et Hugo est dans la formation depuis déjà 2 ans, 2 ans et demi. Et on considérait, en tant que conseil pastoral, qu'il était rendu à commencer à développer l'aspect pratique de la prédication. Fait on l'a accompagné pour ça et tout. Fait que c'est vraiment une joie et un privilège qu'on a de pouvoir voir, pas juste des gens étudier en coulisses en arrière, mais de voir les gens commencer à être sur le terrain et à pratiquer. Donc, en Église, je nous rappelle 2 choses. C'est sa première prédication. Ce qui veut dire que c'est merveilleux parce que ça donne l'occasion d'apprendre et tout, mais malgré que je suis convaincu que ça va être excellent ce matin, ça veut dire qu'il va quand même s'améliorer pour faire ses pas. Fait que tous vos encouragements, vous pouvez aller voir Hugo, lui dire directement, il n'y a pas de problème. Si vous avez des critiques ou quoi que ce soit, c'est moi que vous venez voir. Okay? Je ne penserais pas que ça arrive beaucoup, mais je vous le dis quand même. Là, déjà quelques années, j'ai eu l'occasion, moi, de faire mes premiers pas devant vous. Et je sais qu'il y en a qui étaient là dans le temps. Et c'est sûr qu'une première prédication reste une première prédication avec toutes les petites choses à améliorer. Et c'est normal. Mais, par la grâce de Dieu, Dieu va s'adresser à son peuple quand même ce matin. Donc, soyez tout oui à ce que Hugo va nous dire. Fait qu'Hugo, on te laisse la parole. Merci, Matt. Donc, au contraire, c'est moi qui ai un privilège de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu aujourd'hui. Comme vous le savez, on est dans une série de confessions de foi baptiste de Londres 1689. J'espère que vous en êtes grandement bénis et nourris spirituellement autant que moi. Un des buts de cette série-là, c'est de pouvoir protéger le corps de Christ, d'exposer tout le conseil de Dieu pour connaître notre grand Dieu. Puis ça peut nous aider aussi à savoir qu'est-ce qu'on croit, pourquoi qu'on croit ces choses-là qu'on croit. C'est vraiment important aussi de bien connaître Dieu. C'est l'aspect le plus important de notre vie. C'est ça qui va influencer le plus dans tous les aspects de nos vies. La connaissance de Dieu va faire en sorte de la façon qu'on agit dans la vie. Par exemple, si on croit que Dieu peut nous aimer plus ou nous aimer moins, on va vivre avec des craintes, on va se centrer plus sur nos actions, on va avoir peur de déplaire à notre Père Céleste, on va être confus. Par contre, si on sait que Dieu est amour, puis que son amour ne change pas envers nous, comme Yvon nous l'a apporté dans sa prédication, on va pouvoir le servir avec cœur et avec liberté. Donc, on va commencer ce matin avec une question en disant « Qui est Jésus? » Parce que c'est la question la plus importante qu'un être humain peut se poser. Puis, quand on écoute les gens qui nous parlent, surtout ici au Québec, on a des réponses, toutes sortes de réponses. Vous allez être familier avec le langage de « Ah oui, Jésus, c'était un bon modèle éthique ou moral. Il nous a appris à nous aimer les uns les autres, à faire du bien à notre prochain. Il est même mort pour ses valeurs. » Les Juifs, eux, disaient que Jésus était un blasphémateur. Les témoins de Jéhovah disent que c'est l'être le plus puissant que Dieu a créé, mais ce n'est pas Dieu. Et puis les musulmans, eux, disent que c'est seulement un prophète. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler, la prédication, ça va être Jésus, Fils éternel, Dieu. Donc je vais traiter du fait que Jésus est Dieu, et je vais traiter aussi du fait la relation entre Dieu le Fils et Dieu le Père, donc la première personne de la Trinité, la deuxième personne de la Trinité. Avant de commencer, allons devant le Seigneur en prière. Père éternel, c'est avec humilité, mais avec joie, qu'on s'approche de toi, qu'on te demande ton aide, à nous aider à comprendre ta parole. Donne-moi de parler avec clarté, dispose les cœurs de ceux qui m'entendent à recevoir ta parole. Donne-leur d'être bien concentrés pour le temps de la prédication et tire-en toute gloire. Amen. Des fois, quand on va parler d'un sujet de ce genre-là qui touche la Trinité, les gens vont avoir peur de dire, si on réfléchit trop là-dessus, si on pousse trop les études, on pourrait errer dans l'erreur. Par contre, le seul remède contre l'erreur, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné son Esprit Saint, s'est révélé à nous dans sa parole. On a le devoir de rechercher ce qui est vrai,
et le défendre afin de protéger, comme j'ai dit tantôt, le corps de Christ et de garder la saine doctrine. Par contre, c'est pas surprenant que des fois on a de la misère, même incapable de pleinement saisir certains aspects de Dieu, puisque c'est un être qui est non créé et infini, contraire de nous autres. On a été créé, on est limité dans le temps. Par expérience, on ne peut pas pleinement saisir Dieu. Mais avant de commencer, peut-être pour vous convaincre de la pertinence, parce que depuis le début de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui maintenant encore, il y a des gens qui attaquent cette doctrine-là, mais il y a aussi des gens qui ne voient pas nécessairement l'importance d'y croire ou de s'y attarder. Donc on va voir, Gab, tu peux m'envoyer le PowerPoint s'il te plaît? On va voir un petit peu là, au travers de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que les gens croyaient, puis qu'est-ce qu'ils défendaient aussi. Avant d'aller au Concile de Nicée, j'avais aussi regardé certains pères de l'Église, je ne les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai lus comme Tertullien, Justine Martyr, Augustin, Chrysostome, Irénée sont tous d'accord, croyaient tous et défendaient tous que le Fils, Jésus-Christ, est éternel. Il a toujours été Fils. Il n'y a pas eu un moment dans la création, que ce soit à l'incarnation, à sa résurrection, à l'exaltation, qui est devenu Fils, mais c'est vraiment toujours été Fils d'éternité. Il est toujours Fils et sera toujours Fils. Ensuite, on a le Concile de Nicée, en 325. Nous croyons à un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, à un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui toutes choses ont été créées et ont été faites au ciel et en la terre, qui pour nous autres hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et est mort crucifié sur une croix. Est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Ensuite, on a la confession de foi de Westminster, 1643. Dans l'unité de la divinité, il y a trois personnes, de la même substance, du même pouvoir et de l'éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Fils est unique et éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. La confession qu'on voit ensemble en Église, au chapitre 2, article 3, comme vous avez dans votre bulletin. Dans cet être divin et infini, il y a trois subsistances, le Père, la parole ou le Fils, et le Saint-Esprit, qui sont une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant, l'essence n'est pas divisée. Très important. Une essence pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. On va revenir plus tard dans la prédication. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingués selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Ensuite, on a un auteur qui explique très clairement l'importance de la doctrine, auteur-prédicateur du 19e siècle, Charles Henry Mackintosh. Il dit, oups, pas la bonne place, il n'est pas ici, ça va bon. S'il y a une erreur à ce sujet, donc il n'est pas derrière, s'il y a une erreur à ce sujet, il n'y a aucune sécurité. Dieu ne peut donner l'approbation de sa présence à ceux qui n'ont pas cette vérité pour base. La personne du Christ est le centre divin vivant autour duquel le Saint-Esprit exerce toutes ses opérations. Lâchez cette vérité et vous êtes comme un vaisseau brisé de ses amarres et emporté, sans gouvernail ni compas, au-dessus des déchets sauvages et aqueux et en danger imminent de se briser en fragments sur les rochers de l'arianisme. Donc ça, c'est la racine des témoins de Jéhovah qui disaient que Jésus n'était pas Dieu. De l'infidélité ou même de l'athéisme, ceux qui nient carrément l'existence de Dieu. Interrogez la filiation éternelle de Christ, interrogez sa divinité, interrogez son humanité sans tache, et vous avez ouvert la porte pour vous laisser envahir par un flot désastreux d'erreurs mortelles. Que personne n'imagine un instant qu'il ne s'agisse que d'un problème discuté par des théologiens expérimentés, une question curieuse, un secret mystérieux, un point sur lequel nous pouvons différer.
Donc, il est très clair ici, ce n'est pas juste une question, les gens de la haute voltige théologique qui se parlent. C'est vraiment important, c'est terre à terre, c'est pour tout le monde. Il faut comprendre. Il dit non, c'est une vérité fondamentale qui doit être maintenue à tout prix dans la puissance du Saint-Esprit afin d'être confessée en toutes circonstances, quelles qu'en soient les conséquences. Nous nous réjouissons de toutes les occasions qui s'offrent de présenter la filiation éternelle du Christ. Nous pensons que c'est une partie intégrante et essentiellement nécessaire de la foi chrétienne. Continue avec rien au tableau. Il est où mon coach Matt? Me l'avait dit qu'il allait avoir des problèmes avec ça. Ensuite, j'ai Harry Ironside, qui était pasteur de Moody Church à Chicago dans les années 1900. Il dit ceci: le rejet de la doctrine du Fils éternel est incompatible avec une vraie confession du Christ. Reinhold Showers, auteur du livre The Eternal Sonship of Christ, dit « Ceux qui rejettent que Christ est éternellement Fils de Dieu insultent sa personne en faisant de sa filiation avec le Père un simple titre, un rôle, une fonction ou un office qu'il aurait assumé depuis son incarnation. Selon eux, il n'est pas le Fils en lui-même, il l'est devenu en faisant ce qu'il a fait. » Et finalement, il y a Don Carson, un auteur et théologien que je crois que vous connaissez pas mal tous. Dans son livre « Jesus, the Son of God », répond à la question suivante. Que perdons-nous si nous rejetons cette doctrine? Quel est le danger? Il répond en disant « Simplement, nous avons une vision plus réduite de qui est Dieu. Il devient un Dieu qui est nettement moins personnel, un Dieu qui est beaucoup plus distant. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Nous voyons dans la Bible un Dieu qui entre dans l'histoire humaine et qui s'engage dans sa création en prenant la forme de l'homme afin de racheter l'humanité. Simplement, si nous perdons la filiation, nous perdons l'Évangile. » Donc, j'espère que vous êtes convaincus de la pertinence de la prédication ce matin. Puis avant de pleinement plonger dans le sujet, je vais commencer à adresser des passages plus difficiles que certains, des fois, justement, des théologiens vont adresser, puis ils vont dire on a l'impression que le texte pointe vers que Christ est devenu Fils à un certain moment dans le temps. Premier passage en 2 Samuel 7,14, on lit « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc, si on voit assez facilement la difficulté qui vient à nous, c'est la difficulté temporelle. Ça dit « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc, on a l'impression que ça va être futur. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans ce passage-là, c'est dans un contexte du roi d'Israël, donc le descendant davidique. Le roi d'Israël, à cette époque, était appelé Fils de Dieu. Il était représentant de tout Israël et il avait le titre Fils de Dieu, qui n'est pas le même titre que Jésus a maintenant. Mais dans le contexte immédiat, se réfère à Salomon, qui allait venir, mais qui pointait vers le véritable roi, parce qu'il avait dit que le trône de David allait être éternel à celui qui allait venir, donc le véritable roi d'Israël, Jésus-Christ. Donc, c'est ça, le passage n'est pas en relation, n'est pas dans l'aspect de la relation trinitaire éternelle, mais vraiment de la relation entre Dieu et le roi d'Israël. Donc, étant donné que Jésus n'était pas encore venu comme roi d'Israël, c'est pour ça que ça pointe vers le futur. En Luc 1,35, on lit « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Ici, assez simple, le verset ne dit pas qu'il devient Fils de Dieu, mais qu'il sera appelé Fils de Dieu. Dans le psaume 2, 7-9, « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est la difficulté. « Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un cep de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Donc ici, c'est clairement attribué à Jésus dans le Nouveau Testament et c'est repris en Apocalypse. F.F. Bruce fait remarquer, par contre, que le psaume est dans un contexte de décret éternel. Et en Actes 13, 33, Paul reprend cette citation-là pour dire que ça a été accompli quand Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, l'espoir qui était lié avec le Messie, le roi d'Israël, le Sauveur qui était supposé venir, était associé avec une résurrection d'entre les morts. Donc, le fait qu'il est ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts, puis il déclare ainsi être celui que le psaume 2 pointait, le Fils de Dieu. Ensuite, Hébreux 1,5. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Vous voyez encore le langage difficile? « Je t'ai engendré aujourd'hui, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Par contre, Bruce rappelle encore que
Bruce, qui est un commentateur biblique bien reconnu, que l'auteur utilise le même langage que le psaume 2. Donc, c'est le même style de langage. Et le contexte nous situe à la résurrection et à l'exaltation de Christ. Mais c'est aussi faux de penser qu'il est devenu fils à ce moment-là, puisque, comme on peut voir un petit peu plus loin, verset 2, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc, il ne peut pas... Oui, merci. Il ne peut pas être devenu fils à la résurrection ou à l'exaltation parce que l'auteur lui-même, 3 versets plus tôt, dit que Dieu a créé l'univers par Christ. OK? Enfin, il y en a aussi qui disent qu'il est devenu fils à la résurrection sur la base de Romains 1,4. Dans Romains 1,4, c'est dit que Jésus, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa déclaration. Donc, encore le même principe, ça ne dit pas qu'il est devenu fils de Dieu, mais qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. OK? C'est donc la preuve, la démonstration ultime et finale qu'il est bien celui qui disait être. Tu sais, Jésus vient et il dit aux gens être le fils de Dieu, être celui qui vient pour sauver Israël et les nations. Mais là, ils disent, OK, mais tout le monde pourrait dire ça. Puis là, il fait des signes miraculeux, montre aux gens, mais la preuve ultime, c'est la résurrection d'entre les morts. Okay? Puis on le voit assez puissamment lorsque Thomas, un des disciples qui refusait de croire, incrédule, les autres lui disent, on a vu Christ ressuscité, le Sauveur est revenu. Il dit, non, je ne peux pas croire. Et puis d'un coup, en Jean 20, 28, il le voit ressusciter et il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Donc, en voyant ressusciter, c'était la preuve pour lui qu'il était bien qui il disait être. Ici, on a une implication logique qu'on a dans cet enseignement-là que je vous donne ce matin, c'est que si la deuxième personne de la Trinité, donc Jésus, le Fils, est devenu Fils au moment de l'incarnation, alors la première personne de la Trinité, Dieu le Père, est devenue Père au même moment. Donc là, ici, on a seulement 2 issues. Si ça, c'est vrai. Si on nie que Jésus a toujours été Fils, alors soit Dieu change, parce qu'il n'était pas comme il est maintenant, ou il a joué un rôle. Il n'était pas comme ça, il s'est présenté à nous comme ça, il a fait l'œuvre de la rédemption de cette façon-là, mais il n'est pas réellement comme ça. Alors, pourtant, c'est comme ça qu'on le connaît, c'est comme ça qu'on l'adore. Donc, si Jésus est devenu Fils à l'incarnation, alors on adore mal notre Dieu. Ensuite, un des termes qui est employé pour lorsque les gens parlent de cette doctrine-là, c'est que le Fils a été éternellement engendré du Père. Là, avec raison, il y a certains théologiens qui ont peur d'utiliser cette expression-là parce que ça sonne comme si Jésus était né à un moment dans le temps. Parce qu'il était engendré. Quand nous, on comprend engendré, on pense à on a eu un bébé, puis t'en avais pas, t'en as eu un, tu l'as engendré. Par contre, on ne peut pas penser de cette façon-là, on ne peut pas essayer de le comprendre de cette façon-là, parce que, comme j'ai dit tantôt, nous, on est fini, limité dans le temps, puis Dieu nous dépasse complètement. Il n'a pas été créé, il est infini, éternel. Okay? Quand on y réfléchit aussi, si le Fils a été engendré et engendré du Père, alors il est de la même nature, alors il est Dieu. Okay? David l'avait bien expliqué dans sa prédication sur la Trinité, il disait un requin engendre un requin. Il ne va pas engendrer une baleine, il ne va pas engendrer non plus un poulet. Hein? Bon, c'est comique, mais c'est ça. Un humain engendre un humain, Dieu engendre Dieu. Okay? Athanas, qui est un père de l'Église, l'explique bien en disant « Il convient que les hommes engendrent dans le temps à cause des imperfections de leur nature. Mais la progéniture de Dieu est éternelle, parce que sa nature est toujours parfaite. Okay? Ça veut dire que la doctrine que je vous présente ce matin appuie et défend, au contraire, la divinité de Jésus. Okay? Donc, il y en a qui ont peur que ça pointe vers Jésus n'est pas Dieu, pas éternel. Pourtant, c'est le contraire que ça fait. Okay? On va aller voir si la parole enseigne la même chose que ce que je viens de vous dire. On va commencer avec le fait que la Bible enseigne que Dieu, le Père, est le créateur de toutes choses. Mais elle enseigne aussi que le Fils, Jésus, est le créateur de toutes choses. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1.
Sinon, pour vous aider, j'ai mis les versets au PowerPoint. Donc, Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, plus tard dans le chapitre, on découvre que la parole, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. Donc, si on lit que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais on voit aussi tout a été fait par elle. Donc tu prends tout, tu le mets d'un côté, puis tu prends Jésus, tu le mets de l'autre côté. C'est ça, il n'a pas été créé ici, ça le dit très, très bien. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. OK? Puis ensuite, on voit le lien entre le premier verset qu'on a ici, au commencement, la parole. Et puis, en Genèse 1, ça faisait écho à Genèse 1.1, hein, pour que Jean écrit, pour que les gens qui lisent son évangile voient clairement. Vous voyez, au commencement, Dieu. Là, on voit aussi, créa le ciel et la terre. En Ésaïe 40.28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Ésaïe 45.18, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre. Pourtant, quand on tourne au Nouveau Testament, on lit en Colossiens 1, 16 et 17, « En effet, c'est en lui, Jésus-Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout. Tout a été créé par lui et pour lui. » Voyez-vous comment il est digne? Tout a été créé pour lui. Okay? Il existe avant toute chose. Toute chose, il existe avant. Il a l'existence en lui-même. Et tout subsiste en lui. En Hébreux 1, 10, et c'est toi, en parlant de Jésus, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains, qui est une citation du psaume 102. Et enfin, alors que l'apôtre Jean voit une scène glorieuse par l'Esprit en Apocalypse 4, 11, on lit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car, notez bien le car, donc la raison, c'est tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » On voit ici que c'est vraiment en raison de son acte de création, du fait qu'il est le Créateur, qu'il reçoit la gloire. Okay? L'acte créationnel n'appartient qu'à Dieu seul, et la gloire aussi en passant. Mais si Jésus reçoit la gloire, c'est à Dieu que revient la gloire. La Bible est très claire là-dessus. Revenons à l'évangile de Jean, donc au chapitre 1 toujours, verset 14. On lit « La parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc dans ce verset, on voit que la parole s'est fait homme, puis au verset 1, on avait vu donc, que la parole était Dieu. Okay? Là, on a certains confrontateurs, comme les témoins de Jéhovah et d'autres, qui vont dire que c'était un Dieu, petit d, okay? Que ce n'était pas Dieu. Par contre, quand on regarde dans le langage original, donc en grec, leur exégèse ne fonctionne pas. Je n'ai pas le temps d'embarquer dans tous les détails de ça, mais de toute façon, si on va voir, je vais vous montrer plusieurs versets où c'est flagrant. Tout le Nouveau Testament pointe et démontre clairement que Jésus est Dieu. Okay? Donc, eux, en voyant ça, ils se disent, tu ne peux pas avoir dire Jésus est Dieu, puis il y a un autre. C'est comme si, pour eux, ça fait deux dieux. Hein? Ils s'enfargent dans la pierre angulaire. Ils ne comprennent pas la Trinité, ils cherchent l'erreur. Okay? Pourtant, dans l'Ancien Testament, déjà, on voyait cette tension-là. Écoutez bien ça. Zacharie, chapitre 2, versets 14 et 15. « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi. » Okay, on a lu tantôt, la parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous. « Je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. »
Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là, deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. Avez-vous vu le changement? Je, déclare l'Éternel, viens habiter au milieu de toi. Et ensuite, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Oh, Dieu envoie Dieu. Incarnation. OK? À la fin du verset aussi, on lit du Fils unique venu du Père. Ici, si je reviens, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Okay? Ici, en lien avec la filiation éternelle, si le Fils est venu du Père, alors il était Fils au moment où il est venu. Okay? On le voit aussi en Jean 3,16. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je l'ai ici. Si le Père a donné son Fils, alors il était déjà Fils au moment où il l'a donné. David, dans sa prédication, avait utilisé une image, il l'avait illustré avec une lettre qu'on envoie par la malle. Donc, lorsque je reçois la lettre, quand je l'ouvre, l'écriture n'apparaît pas magiquement. Il était déjà comme ça quand je l'ai reçu. Okay? Plus tard, en Jean 1, 18, on lit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique ». Donc ici, c'est intéressant parce que avant, on avait le Fils unique de Dieu, puis maintenant, Jean, il dit « Dieu, le Fils unique okay? ». Qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils peut nous révéler le Père puisqu'il est lui-même Dieu. Okay? Il est dans l'intimité du Père. Avez-vous remarqué? Ça ne dit pas « il était dans l'intimité du Père », pourtant il vient, il est là. Okay? Il est dans l'intimité du Père. On va le voir un petit peu plus loin, cet aspect-là de présent. Puis, on voit aussi, là, une des choses que je veux vous démontrer ce matin, c'est que le Fils est éternel. Donc, on va aller voir en Matthieu, chapitre 2, versets 3 à 6. Alors qu'Hérode est furieux d'apprendre que le roi des Juifs est né, il fait appel au chef des prêtres spécialistes de la loi pour demander où devait naître le roi des Juifs. Donc, eux regardent, sachant les Écritures, disent, selon la prophétie, c'est à Bethléem. Selon Michée 5.1. Okay? Si je vous lis Michée 5.1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. On lit aussi en Hébreux chapitre 1, oups, je l'ai mis ici, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans les jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Donc ici, on a la notion, là, parole, Fils, il nous parle par le Fils. Donc le fait que Christ s'est incarné, c'est la finale parole de Dieu pour l'humanité. Okay? Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne et soutient tout par sa parole puissante. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Jésus qui nous révèle Dieu? Non? Non, bien sûr que non. Il est la révélation. Il est Dieu. Okay? Donc la notion, comme j'ai dit tantôt, la notion que le fait que le Fils est dans le Père, on le revoit plus tard dans notre même évangile au chapitre 14, versets 9 à 11. Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas? » Excusez. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » On voit ici clairement l'unité d'essence entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. On voit deux autres passages qui démontrent clairement cette unité, cette égalité divine. En Jean 5, 17, 18. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
C'est très clair ici que pour les Juifs, le fait que Jésus appelle Dieu son Père, se faisant ainsi son Fils, il s'attribue la divinité. Okay? Là, ils sont rendus à vouloir le tuer. C'est un blasphème grave pour eux. Okay? On va le voir pourquoi, parce qu'en Jean 10, 30 à 33, justement, il va dire « Le Père et moi, nous sommes un ». Pour Israël, c'est très clair. Dieu est un. Il n'y en a pas d'autre. Donc, si Dieu s'associe avec son Père, se faisant lui-même Dieu, il est en train de s'attribuer la divinité. Il défait l'unité qu'Israël s'attendait. Mais pourtant, là, plus tard, il va dire « Nous sommes un ». Okay? J'ai eu une discussion avec les témoins de Jéhovah qui sont venus à la maison l'autre fois, puis ils me disaient que là, Jésus utilise une expression pour dire Jésus puis le Père ont la même pensée, la même volonté, les mêmes buts, le même désir. Okay? Tu sais, des fois, on dit ça, nous sommes un, on veut aller dans le même sens. On va voir si les gens à qui il a dit ça, c'est ça qu'ils ont compris. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » C'est dur de sortir de là en disant que c'était la même pensée. Clairement, encore une fois, s'attribue l'unité et l'égalité avec la divinité. J'ai une question pour vous. Un début, comme j'ai dit, c'est d'être capable de défendre notre foi, d'être capable d'aller vers les gens qui contredisent ou qui ont des fausses croyances à propos de notre Seigneur pour leur démontrer par la Bible qu'ils ont tort. Pas pour se moquer d'eux ou pour avoir gagné un argument, mais pour leur démontrer qu'ils doivent croire ce que Jésus est réellement pour être sauvés. Okay? Donc, un témoin de Jéhovah, encore une fois, qui vient à la maison, puis là, j'étais plus près que la dernière fois, je lui dis j'ai une question pour toi, donc je fais l'exercice avec vous. Et vous allez pouvoir me répondre, on va voir. Qui a versé son sang à la croix pour l'Église? Vas-y. Jésus. Bonne réponse. Il m'a dit la même chose. Hein? Il hésitait, là, il voyait peut-être où est-ce que je m'alignais. Il dit Jésus, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est partout dans les Écritures. C'est Jésus. Okay? Acte 20, 28. Alors que Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse, il dit Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Là, j'ai vu qu'il avait été ébranlé pas mal. Je l'ai regardé, j'ai dit, là, on a un gros problème théologique. Tu me dis toi-même, de ta bouche, c'est Jésus qui a coulé son sang pour l'Église. Il n'y a pas le choix. C'est l'évidence même, ça frappe, là. Écoutez bien celle-là, elle est très intéressant. Zacharie 12, 10. C'est l'Éternel qui parle en ce moment. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Vous voyez venir, là? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Cela nous pointe clairement à Jésus sur la croix. Et voyez bien en Apocalypse 1, 7 à 8, là, avant de le lire, je veux juste vous rappeler qu'au verset 1, chapitre 1, verset 1, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on lit? Révélation de Jésus-Christ. Okay? Des fois, les témoins de Jéhovah oublient ça, mais l'Apocalypse, c'est sur Jésus. C'est la révélation de Jésus. Écoutez bien ça. Et vous voyez, je les ai mis comme ça, qu'on voit là les liens. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. C'est dur de s'échapper de la concordance, là. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est assez frappant, les titres de la divinité que Jésus s'attribue. Tu ne peux pas t'enfuir de ça. Ensuite, pour continuer, les apôtres sont tous d'accord aussi. Écoutez bien, Jean nous dit dans sa première lettre, 5, 20, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. » Donc, ici, distingue le Fils de Dieu pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu. Aussi, Paul, en Romains 9, 5, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Colossiens 2, 9. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, j'aurais pu continuer,
Mais je pense que c'est assez clair que je vous ai démontré ici la divinité de Christ enseignée dans les Écritures. On va revenir maintenant à la relation éternelle entre le Fils et le Père. Donc, dans notre compréhension, souvent, le fait d'être un enfant implique la soumission aux parents. Par contre, lorsqu'on parle de la divinité, c'est pas la même chose. Le terme qu'on utilise, être fils, fait référence à la filiation, la relation. Donc, tout ce que ça présente, c'est l'égalité d'essence entre les personnes de la Trinité. Okay? Ils ne sont pas distincts en importance, ils ont juste des rôles différents. Comme George Zeller le dit, Jésus-Christ est intrinsèquement le Fils, c'est inhérent à sa personne. Okay? C'est qui il est. Il est le Fils. Pensez-y, il ne peut pas avoir été autre chose puisqu'il ne peut pas avoir eu un moment où il n'a pas été qui il est. Okay, je vais le répéter juste pour faire ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est ça ici. Il ne peut pas avoir été autre chose que le Fils puisqu'il ne peut pas avoir eu un moment où il n'était pas qui il est. Okay? Il ne peut pas en être autrement puisque Dieu ne change pas. En lui, il n'y a ni l'ombre d'une variation, ni changement, ni l'ombre d'une variation, nous dit Jacques 1,17. Okay? S'il n'y a pas de fils, alors il n'y a pas de père. Pensez, s'il y a un fils, il y a un père. Tu n'es pas père si tu n'as pas d'enfant. Okay? Il n'est pas devenu père, puis il n'a certainement pas fait semblant non plus. Le Dieu trinitaire a agi dans le temps selon qui il est. Le Dieu qu'on connaît, le Dieu qui s'est révélé à nous, c'est lui. Il est comme ça. Okay? Si on nie ça, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de père, alors on ne peut pas être adopté dans la famille de Dieu et devenir des enfants par adoption. Est-ce que vous voyez le lien? Nous, on devient fils et filles de Dieu par adoption seulement sur la base que notre Rédempteur lui-même est fils. Si Jésus-Christ n'était pas fils, on ne pourrait pas être adopté comme des enfants puisque nous sommes rachetés en lui. Nous devenons héritiers comme lui. Prenez ça? C'est important. OK? C'est en lui que le Père nous restaure et c'est en lui que nous avons le pardon des péchés. On ne doit pas perdre cette vérité-là parce que sinon, on perd simplement l'Évangile. C'est dans cette relation éternelle entre le Père et le Fils que se trouve pleinement la manifestation de l'amour de Dieu. Okay? Ce que le Père nous a donné n'est nul autre que son Fils bien-aimé d'éternité. Est-ce que vous réalisez les implications qui en découlent? Je vais vous en donner une ici. En fait, je vais prendre celle-là de Paul parce qu'il dit mieux que moi. En Romains 8, 32, Paul nous dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? » Quel beau verset! Les promesses, notre espérance. On n'a pas à douter de ça. Ce qui était de plus précieux à ses yeux nous l'a déjà donné. Tout le reste n'est juste à attendre qu'elle arrive. Okay, ça, c'est le genre de vérité qu'il faut serrer dans notre cœur. Il faut imprégner dans notre esprit. Il faut se le rappeler quotidiennement. C'est le cœur de l'Évangile. Ici. Je vais terminer avec une dernière application. Jean Zeller nous dit « Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin que les fils d'hommes, nous, puissions devenir les fils de Dieu. Il est descendu si bas afin de nous élever si haut. » Okay? Écoutez ce que Jésus a fait pour nous en Philippiens 2, 6 à 8. Lui, Jésus-Christ, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Quelle humilité! Notre Sauveur devait devenir un homme. Il devait être homme, 100% homme, pour pouvoir payer pour nous, racheter les êtres humains. Un ange n'aurait pas pu payer pour nous. Okay? Mais il devait aussi être pleinement Dieu pour prendre la colère des péchés qui nous étaient destinés, la pleine colère de Dieu à la croix. Le poids de nos fautes devait être porté par la divinité.
Il devait avoir le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Seul Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, le Christ, pouvait payer pour nous. OK? C'est dans cette vérité-là que se trouve la pleine mesure de l'amour de Dieu pour nous qui avons cru en son sacrifice. Il ne faut jamais que vous doutiez de l'amour que Dieu a pour vous. Si vous doutez, regardez à la croix. Méditez la croix. Okay? Pour vous rappeler, rafraîchir la bonté, vous ramener votre âme à être émerveillée par l'Évangile. Prions. Seigneur, on vient devant toi. Te prie de faire une œuvre qui nous dépasse, une œuvre grandiose dans nos cœurs. Que ta parole puisse s'appliquer dans nos cœurs, qu'on puisse la pratiquer dans nos vies, qu'on puisse davantage être consacré à toi, toi qui es un Seigneur si glorieux, si majestueux. Ton œuvre que tu as fait pour nous nous dépasse, nous rend si reconnaissants de nous de vivre pour toi toujours plus. On t'en prie dans le nom de Jésus. Amen.